Tu cherches du travail et tu n'en trouves pas. Que veut Allah de toi maintenant? Tu cherches du travail. Chaque matin, tu sors de chez toi avec ton téléphone à la main. Tu demandes ici, tu envoies une candidature là-bas. Tu vas quelque part, puis tu rentres sans résultat. Peut-être que cela fait une semaine, peut-être un mois, peut-être même beaucoup plus longtemps. Et tu entends toujours la même phrase, nous vous contacterons plus tard. Et chaque fois que tu rentres chez toi, tu essaies de paraître normal devant ta famille. Mais au fond de toi, une question ne te laisse pas tranquille. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je aider mes parents? Comment vais-je préparer mon mariage? Comment vais-je aider ma femme et mes enfants? Comment vais-je subvenir aux besoins de la maison? Et si cette situation continue, peut-être même que tu commences à te comparer à tes amis. L'un est parti à l'étranger, l'autre a commencé un projet, un autre a acheté une voiture, un autre s'est marié, et toi, tu cherches encore une opportunité. À force de te comparer, quelque chose de dangereux peut commencer à se produire. Tu commences à te considérer comme quelqu'un qui a échoué. Mais écoute-moi bien, le fait de ne pas avoir encore trouvé de travail ne signifie pas que tu n'as aucune valeur. Tu n'es pas ton salaire, tu n'es pas ton métier, tu n'es pas la voiture que tu conduis. Ta valeur auprès d'Allah est bien plus grande que tout cela. Une personne peut avoir très peu des gens et avoir une immense valeur auprès d'Allah. Et une autre peut posséder beaucoup de choses sans avoir un cœur qui plaît à Allah. Allah dit dans le Coran, et dans le ciel est votre subsistance, ce qui vous a été promis. Mais attention, ce verset ne signifie pas que tu dois rester assis chez toi en disant, la subsistance viendra toute seule. Non, l'islam t'apprend à agir, à apprendre, à chercher à travailler, à commencer avec ce que tu as, à accepter un travail honnête, même s'il est simple, puis à progresser étape après étape. Le travail dont tu rêves aujourd'hui n'est peut-être pas celui par lequel tu commenceras. Le chemin sera peut-être plus long que tu ne l'avais imaginé, mais ne laisse jamais le retard de ta subsistance te pousser vers l'illicite. Ne dis pas, que puis-je faire? Je n'ai pas le choix, je dois mentir. Ou, je n'ai pas le choix, je dois accepter la corruption. Ou, je vais tricher un peu, juste pour me relever. Non, ne construis pas ta vie sur quelque chose qui déplaît à Allah. L'argent illicite peut résoudre un problème aujourd'hui, mais il peut créer demain des problèmes que tu ne pourras pas supporter. Et si tu cherches du travail depuis longtemps, pose-toi une question différente. Au lieu de dire, pourquoi Allah ne m'a-t-il pas encore donné ce que je demande? Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut que j'apprenne pendant cette attente? Peut-être qu'il veut que tu apprennes une nouvelle compétence. Peut-être qu'il veut que tu commences quelque chose de petit. Peut-être qu'il veut que tu comprennes la valeur d'un travail, que tu refusais parce que tu attendais un poste meilleur. Et peut-être que cette attente elle-même est une épreuve de patience et de confiance en Allah. Personne ne sait quand viendra le soulagement. Mais ce qu'on te demande, ce n'est pas de connaître la date du soulagement. Ce qu'on te demande, c'est de continuer. Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Remarque quelque chose de magnifique. Allah ne dit pas que la difficulté durera éternellement. Il dit qu'avec la difficulté vient la facilité. Il y a donc peut-être quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui est en train de se préparer. Alors, si tu es un jeune qui cherche une opportunité en Afrique de l'Ouest, ne fais pas de ton téléphone un simple outil pour regarder la vie des autres. Utilise-le pour construire ta propre vie. Apprends avec lui. Cherche une compétence. Apprends un métier. Apprends une langue. Apprends le commerce. Apprends quelque chose que zéro pourra proposer aux autres. Si tu ne trouves pas d'emploi, cherche un problème que tu peux aider les gens à résoudre. Tu peux commencer avec très peu. Tu peux commencer seul. Tu peux échouer au début. Mais échouer n'est pas une honte. La vraie défaite, c'est d'abandonner et de décider que ta vie est terminée. Et rappelle-toi quelque chose d'important. Toute subsistance ne prend pas la forme d'un salaire à la fin du mois. Ton risque peut être un métier, un petit commerce, une compétence, un service que tu proposes, une personne que tu rencontres, une idée à laquelle tu n'avais jamais pensé. Parfois, tu attends d'Allah une porte précise, alors qu'Allah est en train de t'ouvrir une autre porte. Mais parce que tu regardes tellement la porte fermée, tu ne remarques pas celle qui est déjà ouverte. Et il y a autre chose. Ne laisse pas la pauvreté ou le manque d'argent te faire avoir honte de toi. Si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup, cela ne signifie pas que tu resteras ainsi. Si ta maison est simple, cela ne signifie pas que ses habitants ont moins de valeur. Si tu portes des vêtements ordinaires, cela ne signifie pas que tu es inférieur aux autres. Garde ta dignité et connais ta valeur. Le prophète Muhammad a dit, personne n'a jamais mangé une meilleure nourriture que celle qu'il a gagnée par le travail de ses propres mains. Regarde le sens de cette parole. Le travail n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. Travailler de tes mains, faire des efforts, chercher, gagner un revenu licite, tout cela est honorable, même si ton travail paraît simple au lieu des autres. Et n'attends pas de devenir riche pour commencer ta vie. Commence avec ce que tu as aujourd'hui. Si tu peux travailler une heure, travaille une heure. Si tu peux apprendre quelque chose, apprends-le. Si tu peux aider quelqu'un, aide-le. Si tu peux commencer un très petit projet, étudie-le. Prépare-le et commence lorsque tu es prêt. Mais ne reste pas immobile en attendant que ta vie change toute seule. Place ta confiance en Allah et avance. Le tawakkul, ce n'est pas dire « Oh Allah, donne-moi ma subsistance », puis ne rien faire. Le tawakkul, c'est dire « Oh Allah, j'ai confiance en toi », puis se lever, chercher, envoyer une candidature, apprendre, frapper à une porte, essayer encore. Et si une porte se ferme, en chercher une autre. Si tu échoues, apprendre. Si tu tombes, te relever.
puis retourner vers Allah à chaque étape. Et si tu as l'impression d'être en retard par rapport à tes amis, rappelle-toi ceci, tu n'es pas dans une course avec eux. Allah a donné à chacun son propre chemin. Quelqu'un arrivera peut-être avant toi, peut-être que toi, tu arriveras plus tard. Mais arriver plus tard ne signifie pas qu'Allah t'a oublié. Alors ne jalouse pas celui qui a réussi avant toi. Dis plutôt, ô Allah, bénis-le et accorde-moi de ta grâce. Puis retourne à ton chemin. Et j'aimerais te demander une seule chose après cette vidéo. Ne te contente pas de dire, c'était un beau message. Fais quelque chose. Aujourd'hui, choisis une compétence dont tu as besoin. Envoie au moins une candidature. Parle à quelqu'un qui pourrait t'aider. Réfléchis à un service que tu pourrais proposer. Réévalue ton idée de projet. Et arrête de comparer ta vie à celle des autres sur les réseaux sociaux. Puis prie 2 unités de prière et lève les mains vers Allah. Dis, ô Allah, accorde-moi une subsistance licite et bonne. Ouvre-moi une porte à laquelle je ne m'attends pas. Bénis ce que tu m'accorderas. Ne fais pas de mon besoin des gens une cause de faiblesse dans mon cœur. Et fais de moi ton serviteur quelles que soient mes circonstances. Et si l'attente devient longue, ne désespère pas. Ce que tu attends est peut-être plus proche que tu ne le penses. Et peut-être qu'Allah te prépare quelque chose de meilleur que ce que tu lui as demandé. Mais dans tous ces cas, ne t'arrête pas. Avance avec dignité. Travaille dans le licite. Apprends, patiente, invoque Allah. Et rappelle-toi toujours, l'opportunité peut tarder. Mais cela ne signifie pas que ton avenir est en retard. Et toi qui cherches du travail aujourd'hui, peut-être que ces journées difficiles que tu détestes maintenant seront les mêmes journées dont tu te souviendras dans quelques années en disant, Alhamdulillah, j'ai bien fait de ne pas abandonner.